Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. La nation ivoirienne a rendu hommage aux soldats morts dans l'attaque de Kafolo. Ils sont morts en héros, a déclaré l'état-major des armées, une cérémonie présidée par le chef de l'État et au cours de laquelle ils ont été élevés au rang de chevaliers dans l'ordre national. Lancement officiel des travaux du bassin versant du Gourou, des travaux qui permettront l'amélioration du drainage et de la qualité des eaux dans la baie de Cocody en proie à de nombreuses inondations. Et puis il avait promis de transformer Abobo. Le maire Ahmed Bakayoko lance l'opération d'embellissement de sa commune, top départ d'un mois de travaux ce jeudi. Mais d'abord, Amadou Gon Coulibaly, de retour en Côte d'Ivoire après 2 mois d'absence pour raison de santé. Il a été accueilli aux environs de 17h par le président Alassane Ouattara. Il s'est dit heureux d'être parmi les siens. On l'écoute. Vous imaginez tous ici présents le bonheur qui est le mien d'être de retour au pays, à la maison. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre soutien. Il ne m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces 2 derniers mois. Monsieur le Président, merci, merci, merci. Et je vous demande de dire merci au Président. J'ai suivi les inondations, vous en avez parlé, vous avez même donné des instructions. Il y a 2 conseils de ministres. Avec les membres du gouvernement, nous nous attelons donc à mettre en œuvre les instructions que vous avez données, puisque ça a été très clair, plus jamais d'inondation donc en Côte d'Ivoire. La mort engloutit l'homme, mais elle n'engloutit pas sa réputation. Déclaration forte ce jeudi du commandant des forces terrestres lors de l'hommage aux soldats morts dans l'attaque de Kafolo, attaque d'une base de l'armée ivoirienne le mois dernier, au cours de laquelle 13 soldats et 1 gendarme ont été tués. Timé Danger, Harouna Zeba. Nuit du 10 au 11 juin 2020. Ce poste avancé des forces ivoiriennes à Kafolo, à la lisière de la frontière sud du Burkina Faso, est attaqué. 14 soldats y perdent la vie. 21 jours après, la République honore à nouveau ses valeureux serviteurs tombés au champ d'honneur. En tête, le regard contrit, le président de la République, chef suprême des armées. À ses côtés, des officiels et représentants de pays amis engagés contre le terrorisme. Tous à la place d'armes général Thomas Daquin pour l'ultime adieu aux 13 militaires et l'agent de la maréchaussée fauchés par les balles des terroristes. Des victimes, toutes élevées ce jeudi au grade de chevalier dans l'ordre national. Au nom du président de la République et envers tous les pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de votre âme. L'ultime hommage de la nation se veut à la fois sobre et solennel pour soulager la déprime des familles endeuillées. L'exercice est difficile, impossible pour les proches de contenir leurs émotions. Les cœurs se lâchent, des sanglots fusent. Tu ne nous as pas dit ça, oh. Tu ne nous as pas dit ça. C'est de cette façon que vous voulez que ça se passe. Voir ton frère partir en mission et puis au retour c'est son corps on vous donne. C'est pas facile en tout cas. À la place des armées, les visages inquisiteurs sont mouillés de larmes. Pourquoi cette attaque? Les voies de Dieu sont insondables. Seul Dieu saura répondre à nos interrogations et nous apporter le réconfort dont nous avons tous besoin. Dans son oraison, le commandant des forces terrestres fulmine. Chacun de ces soldats morts au combat représente une famille, une veuve, des orphelins et des amis profondément attristés, résultat de la barbarie des forces négatives et hostiles. Votre mort nous amène à nous dépasser et à faire face à cette entreprise de terreur qui ne cherche qu'à s'aimer le chaos par des actes abjects qu'aucune cause ne pourra jamais justifier.
L'officier supérieur des armées formel, les frères d'armes des victimes, vont courageusement honorer leur mémoire sur le terrain. Cette journée doit nous rappeler que tous, gendarmes, militaires, forces paramilitaires et population, devront, main dans la main, faire barrage à tous ceux qui terrorisent cette nation. Et nous, vos frères d'armes, en prenant l'engagement. Gonflés à bloc, les frères d'armes des victimes exécutent la sonnerie aux morts. Cette étape est suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs par le président de la République, Alassane Ouattara, au pied de la stèle érigée dans la zone de foulée. Là encore, le chef suprême des armées exprime la reconnaissance de la nation aux soldats tombés, les armes à la main, au service de la patrie, dont les victimes de l'attaque de Kafolo. Pour les proches endeuillés, la séparation est douloureuse. La candidature de Kouadio Konan Bertin, alias Kakabé, à l'investiture du PDCI-RDA a été rejetée. L'annonce a été faite par le comité de candidature au siège du parti ce jeudi. Et sans surprise, Henri Konan Bédié a été retenu pour porter le PDCI à l'élection d'octobre prochain. Kakabé qui annonce par ailleurs qu'il animera une conférence de presse mardi prochain. Nouveau bilan de la Covid-19 ce jeudi. La Côte d'Ivoire enregistre 290 nouveaux cas positifs à la maladie à coronavirus, 0 décès et 279 personnes guéries. On écoute le directeur général de la Santé à ce propos. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 2 juillet 2020, 290 nouveaux cas de Covid-19 sur 1608 échantillons prélevés, soit 18% des cas positifs. 279 guéris et 0 décès. À la date du 2 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 992 cas confirmés, dont 4 660 personnes guéries, 68 décès et 5 264 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 59 382. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations, notamment les personnes vulnérables, à réduire leurs déplacements, à rester confinées chez elles et à respecter les mesures barrières. N'oublions pas, c'est que c'est nous qui déplaçons le virus. Vous avez entendu les précisions de Mamadou Samba. On dénombre donc dans le pays désormais 9 992 personnes contaminées à la Covid-19, comme affiché sur ce graphique, dont 4 660 guéris, 68 personnes décédées et 5 264 cas actifs. Et dans le cadre de la lutte contre ce virus très dangereux et mortel, 5 centrales syndicales en font leur cheval de bataille hier mercredi. Grosse campagne de sensibilisation dans les grandes surfaces de la capitale, épicentre du virus. Timé d'Angers, Eric Kimo. Les 5 centrales syndicales du pays passent à l'offensive contre la maladie à coronavirus. À travers l'intersyndicale sécurité et santé au travail, elles ont lancé ce mercredi, dans un supermarché d'Abidjan, Cocody Riviera Faya, une campagne de sensibilisation des travailleurs de l'économie formelle. Déclinant les objectifs de cette activité de riposte à la pandémie, le secrétaire général de Dignité a sollicité la mise à disposition par le gouvernement du fonds allocation chômage, un fonds destiné à appuyer d'une part les efforts de lutte des travailleurs contre la Covid-19 et d'autre part à soutenir les salariés impactés. Nous qui sommes des centrales syndicales, on doit faire face aux conséquences générées par cette pandémie. Il y a des travailleurs qui sont mis au chômage technique, il y a des travailleurs qui sont licenciés. Et dans le long temps, il faut pouvoir gérer cette situation avec le ministère du tutelle. Je voudrais profiter vraiment de cette tribune pour inviter l'État de Côte d'Ivoire à continuer à réfléchir, mettre en place
un fonds d'allocation de chômage. Si ce fonds existait aujourd'hui, je suis sûr que ce fonds aiderait l'État du Côte d'Ivoire à gérer les conséquences de cette pandémie. Sur le terrain, les acteurs sociaux bénéficient de l'appui du Bureau international du travail et des acteurs économiques dont le groupe CFAO qui dit agir conformément à sa vision d'entreprise citoyenne. Il est important de prendre le relais, d'accompagner le gouvernement dans cette lutte contre cette pandémie et donc d'accueillir toutes les organisations pour sensibiliser un maximum de personnes car nous allons vaincre ce virus en agissant au quotidien. Le corps à corps des syndicalistes avec leurs camarades sur le terrain de la sensibilisation anti-Covid-19 réjouit la Direction générale du travail. La structure salue la campagne et appelle tous les opérateurs des grandes surfaces à y adhérer. Féliciter donc l'intersyndicale de sécurité et de santé au travail et à travers elle donc les différentes centrales syndicales pour l'initiative de cette campagne de sensibilisation au Covid-19 qui, nous n'en doutons pas, contribuera à freiner la propagation du virus en milieu du travail. La campagne touche également les acteurs du commerce non formel. Cette étape débute demain dans les marchés de Yopougon-Selmer et à Tékoubé. Lancement des travaux du bassin versant du Gourou en présence de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité ce jeudi. Des travaux qui permettront notamment l'assainissement d'eau usée, d'eau pluviale, mais aussi l'aménagement des zones critiques en saison des pluies. Pierre Dipomélin, Éric Kimo. Le programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou entame sa deuxième phase. Le coup de pioche a été donné par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Un projet porté par la BOAD qui va traiter entre autres les eaux usées, les eaux pluviales, mais aussi de l'ensablement régulier du bassin écreuteur. Cette deuxième phase du programme viendra consolider, n'est-ce pas, ce que nous avons déjà réalisé au cours de la première phase, tant en ce qui concerne donc, la gestion des eaux usées avec le raccordement des ménages aux collecteurs de base, ce qui permettra donc d'éviter le rejet dans la baie de Cocody de toutes les eaux usées qui descendent depuis Abobo jusqu'au plateau. La contribution de la BOAD au financement du présent programme s'élève à 29,5 milliards de francs CFA. À ce jour, les engagements cumulés de la BOAD en faveur de la Côte d'Ivoire représentent un montant global de plus de 1120 milliards de francs CFA, tous secteurs confondus, soit 18% des engagements cumulés de la Banque dans l'Union. Ces chiffres démontrent l'excellente vitalité de la coopération entre la BOAD et la Côte d'Ivoire et prouvent l'importance qu'accorde notre institution communautaire au secteur des infrastructures. La cérémonie s'est achevée par la remise des clés de véhicules, des équipements informatiques et bureautiques aux différentes structures sous tutelle du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Abobo et Zo, comprenez Abobo et Joly, c'est le nom de l'opération d'embellissement de la commune d'Abobo, initiée par le maire Ahmed Bakayoko. Les travaux ont été lancés ce jeudi pour une durée d'1 mois avec au programme déguerpissement des installations anarchiques, curage des caniveaux et ravalement de façades. Salif Yalekwe, Mathieu Imbadé. Une couche de peinture, un coup de pelle. Par ces gestes, le maire de la commune d'Abobo, située au nord d'Abidjan, Ahmed Bakayoko, ouvre la voie d'une opération grandeur nature de salubrité. Un concept intitulé « Abobo et Zo », tiré de l'argot urbain, le nouchi pour dire « Abobo est joli », objectif à atteindre avec ces travaux. Nous voulons que nos populations aient un meilleur cadre de vie. Par ces temps d'inondation, il faut anticiper, faire en sorte que l'eau puisse circuler facilement et je trouve que c'était un engagement citoyen. Je viens là en tant que maire donner l'exemple afin que toutes les populations citoyennes d'Abobo suivent notre exemple. Durant 1 mois, ces soldats de l'assainissement seront au front pour dépoussiérer les rues, artères, curer les caniveaux et ravaler les façades de cette cité aux nombreux préjugés. Le projet a 2 aspects. On a un côté assainissement et on a un côté ravalement de façades. Pour ce qui est de l'assainissement, nous avons déjà démarré. La deuxième opération, c'est le ravalement de façade. Le ravalement de façade qui concerne à peu près
482 000 mètres carrés de surface à ravaler sur 269 bâtiments. Nous mobilisons pour le ravalement 200 personnes sur un mois. 200 personnes, dont 100 spécialistes, 100 artisans. Artisans en termes de maîtres peintres, en termes d'artistes peintres, et puis 200 jeunes de la commune qui vont se frotter à ces maîtres-là et qui vont apprendre le métier de façadier et qui vont poursuivre l'opération. L'initiative est applaudie par la population. C'est une bonne idée. C'est l'assainissement qui fait la santé. Hein? Sans l'assainissement, il n'y a pas de santé. Quand le lieu est propre, où tu habites, c'est propre, là, ta santé est assurée. Depuis des mois, d'intenses travaux sont menés ici par l'équipe municipale, décidée à donner un nouveau visage à Abobo, qui compte plus d'1 million d'habitants. 72 heures de grève ont été décrétées par les travailleurs du Centre national de recherche agronomique ce jeudi. Ils protestent contre l'agression récurrente de leur patrimoine foncier, notamment par les villages riverains et des promoteurs immobiliers. Pierre Dipomélin, Eric Imo. La forêt primaire dans laquelle le CNRA, Centre national de recherche agronomique, mène ses expériences et ses essais scientifiques, est menacée par l'urbanisation et la pression foncière. Plus de 10 hectares ont déjà été arrachés et colonisés. Des quartiers sont sortis de terre. Au milieu de la forêt et au mépris des travaux des chercheurs, l'on peut voir le passage récent d'un bulldozer pour le tracé d'une voie. Le collectif des syndicats du CNRA est en colère. Il décrit un tableau sombre de la situation. 20 hectares du site de la station de recherche sur le coton à Bouaké ont été réquisitionnés pour la construction d'un hôpital général pour le compte du ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique. Toujours à Bouaké, 10 hectares du site de la station de recherche sur l'élevage ont fait l'objet de réquisitions de la part de la mairie de Bouaké avec le soutien de la primature pour la relocalisation de vendeurs de bois du grand marché de Bouaké suite à son incendie. Actuellement, le cœur du CNRA, à savoir le site de la direction générale à Diopoudoumé au kilomètre 17, est en cours de destruction par l'ouverture de voies dans le massif forestier, relique de forêt primaire conservée depuis la nuit des temps. Ces travaux, en vue de morcellement à des fins de lotissement, ont été accompagnés de molestages sur le site litigieux et de garde à vue de 2 agents du CNRA à la gendarmerie de Songon le samedi 28 juin 2020 de 10h à 19h. Dr Edmond Kofi annonce un arrêt de travail en dénonciation du silence de l'État face à ces nombreuses agressions. C'est devant le triste constat de ces flagrantes agressions et le silence de nos autorités que les travailleurs du CNRA décident ce jour d'une grève d'avertissement de 3 jours, du jeudi 2 au lundi 6 juillet 2020, sur toute l'étendue du territoire national et cela dans toutes les unités opérationnelles du CNRA. Le CNRA, Centre de recherche agronomique, a été créé en 1998 par l'État de Côte d'Ivoire. Le résultat des travaux de recherche de cette institution a permis à notre agriculture de rester performante. Pour rappel, le pays est premier producteur de cacao, d'anacarde, de bananes, entre autres spéculations. La levée ce jeudi des suspensions de la délivrance des ACD dans la station balnéaire d'Assigny. Ce jeudi, une décision stratégique du ministère de la Construction pour cette ville aux multiples potentialités. Nadja Edjar, Fulgence Kissédou. Décrétée depuis 2017 en raison des désordres fonciers dans la localité, la suspension de délivrance de titres fonciers à Assigny vient d'être levée. Cela à la suite du plan d'urbanisme directeur remis ce jour aux autorités locales. Il n'y avait pas de plan directeur d'urbanisme. Donc évidemment les populations faisaient des lotissements, créaient des lotissements. Et la difficulté que nous avons relevée, c'est que ces lotissements se faisaient sans raccordement, sans cohérence. Aujourd'hui avec ce plan, on sait quelles sont les zones qui vont être construites, on sait où vont passer les voies, on sait quel type d'habitat il peut y avoir dans telle ou telle zone.
Donc ça donne la possibilité aux détenteurs de droits coutumiers désormais d'opérer des transactions de façon plus sereine, sans que cela perturbe l'évolution future de la ville. Les autorités locales et administratives ont salué cette décision importante pour le développement de cette ville. Assini n'en sera que plus amélioré, plus esthétique. Le tourisme sera encore beaucoup plus développé. C'est un don qu'on a. Et on en profitera. Et on en fera bon usage. Chers parents d'Assini, je vous exhorte à vous l'approprier entièrement. Toutefois, les services de la mairie d'Assini-Mafia restent à votre disposition afin de recueillir toutes les contributions constructives afin de rendre cet instrument commun le plus adapté possible. Hormis les chefs-lieux de région, Assini est la seule commune à bénéficier à ce jour de ce plan de développement en raison de son fort potentiel touristique. À ce jour, tous les chefs-lieux de région de Côte d'Ivoire sont dotés d'un plan d'urbanisme directeur. Donc l'étape suivante, après les chefs-lieux de région et de district, ce sont les chefs-lieux des départements. Vous pouvez donc voir que pour la situation d'Assini, c'est vraiment une exception. Notons que les villes en Côte d'Ivoire comptent plus de 50% de la population, d'où la nécessité de ces plans d'urbanisme directeurs. C'est en 2018 qu'Assini a été érigé en commune par le gouvernement. Une bonne nouvelle pour le personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La mutuelle a signé ce mercredi une convention avec le ministère de la Construction, une convention en vue de réaliser 15 000 logements sociaux au profit des enseignants. Salifia Lekwe. Ces actes ouvrent une nouvelle ère pour les enseignants de Côte d'Ivoire, notamment les adhérents de la MUPNET-CI. L'obtention d'un logement par location-vente sans apport initial. Pour cette phase du projet, ce sont 15 000 logements qui seront réalisés sur 128 hectares à Bingerville et Locato. Un projet impulsé par le gouvernement ivoirien. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque un tournant important dans notre ambition commune de loger décemment les Ivoiriens et en particulier les enseignants. La convention qui sera signée ce jour est le fruit de 4 mois de négociations entre l'État de Côte d'Ivoire, la mutuelle et le DIC Groupement, lesquelles négociations ont permis aux 3 parties de s'accorder sur les principes directeurs pouvant permettre le bon aboutissement de ce projet d'envergure. L'engouement des souscripteurs dépendra du respect que vous aurez fait de votre cahier de charges. Messieurs, comptant sur votre professionnalisme, je suis certaine qu'ensemble, nous réaliserons ce rêve si cher à nos cœurs. Au nom des 4 sociétés du groupement de développement immobilier chargées de concrétiser ce projet, Siriki Sangaré a rassuré les cibles, à savoir les enseignants, quant à sa bonne exécution. La production actuelle de logements en vue de la cession à la propriété n'offre que quelques milliers de logements par an sur le marché de l'immobilier. Les conditions financières contraignantes de ces opérations d'accès à la propriété difficiles à satisfaire pour la majorité des ménages eu égard à la faiblesse de leurs revenus mensuels. Notre groupement s'est engagé à répondre aux besoins en logement de la mutuelle, des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, en abrégé du PUNET Côte d'Ivoire. Ceux-ci ne paieront le loyer que lorsqu'ils intégreront les logements bâtis. Et cela sur une période de 25 ans. Après quoi, ils deviendront propriétaires de 10 logements. C'est d'ailleurs pourquoi le groupement garantira la qualité et les performances techniques des matériaux de construction. Tous les logements seront composés de pièces terminées et habitables, réalisées selon les caractéristiques détaillées figurant au cahier des charges annexé à la Convention. Pour sa part, le président de la mutuelle des enseignants salue ce projet historique. De mémoire d'Ivoirien, jamais après le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, l'État ne s'est engagé dans la réalisation d'une promotion immobilière destinée aux enseignants. Et la MUPNET-CI s'honore du choix porté sur elle par Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
afin de chapeauter pour son compte ce projet de grande envergure initié et encadré par l'État de Côte d'Ivoire à travers plusieurs entités ministérielles. Le programme comprend au total 90% d'appartements dont les loyers mensuels varient entre 45 000 et 165 000 francs CFA et 10% de villas basses avec pour loyer entre 190 000 francs CFA et 350 000 francs. Les travaux seront lancés dans quelques jours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.